mes amis, proverbe là dit, si vous pas assez fort pour supporter critique, eh bien, trop petit pour recevoir compliment, vin tendez. Salut, c'est en colonie qui vient porter parole le vient dans le livre Marc là, côté du sujet, c'est Luc l'évangéliste, le porte-parole de l'apôtre Paul. Luc l'évangéliste, le porte-parole de l'apôtre Paul. En prier pour nous capables de commencer la vidéo ça. Rédempteur adorable, Shaddai, dans le moment ça, je remercie infiniment pour grâce, pour bonté infinie. Merci du fait qu'on m'a opportunité pour nous capables de porter parole de vie. Dans le moment ça, avouer pas que le Saint-Esprit assiste moi, pour nous capables de peuple en l'œil, juste et moi-même tout pour nous capables de pour nous moi. Moi pour ça c'est pas parce que moi bon dit, mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vit dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc salut, c'est encore moi-même Loni qui vient porter parole de vie dans le livre Luc là, côté du sujet, c'est Luc l'évangéliste, le porte-parole de l'apôtre Paul. Luc l'évangéliste, le porte-parole de l'apôtre Paul. Donc, qui est-ce qui est Luc? On apprend que Luc, c'est collaborateur de l'apôtre Paul, et alors qui est toujours là pour capable de faire légitime défense de l'apôtre Paul. En légitime défense, on dit que c'est un monde qui est là pour capable défendre le monde en cause. Alors, lui-même, il a essayé, ouais, s'il était capable de défendre lui devant attaque des tracteurs, ça veut dire des gens qui ont critiqué et qui ont défendre valeur l'apôtre Paul pour le capable de remettre au sommet. Et nous avons dit que l'évangile, c'est un évangile de propagande pour capable montrer toute bagaille que Paul a fait, toute action Paul, toute position géographique que Paul a occupé dans la zone, comment mission et comment Paul a fait mission dans la zone de façon à ce que pour capable évangéliser mon yo, faire apostolat tout partout côté le passé. Et n'après que son monde qui était très méticuleux dans écrit, et nous avons aussi que c'est les pas un témoin oculaire de Yeshua Jésus, mais il était gagné de très grands rapports avec apôtres, et donc il était assisté à en pile de tragédie qui t'a fait dans mi-temps pour tout pour ainsi dire. Pas oublier que c'est lui-même tout dans l'époque côté Néon et avec Hérode t'a bail problème et décapité et crucifié tout ça, mais quand même et nous dit que lui-même il était sorti dans zone Syrie et nous habitués avec histoire ça dans l'Ancien Testament en pile les zones Syrie Ben Hadad tout le monde ça et donc on apprend que Ninive pour ainsi dire. Donc on apprend que monsieur ça lui-même il était une profession qui c'est médecin, mais qui était très proche de l'apôtre Paul. Et c'est Aval lui-même qui écrit le livre Luc, même qui auteur le livre Luc. Et d'après explication qui t'avait bail dans Actes des Apôtres, chapitre 16, Actes des Apôtres, chapitre 20, et en pile l'autre bagaille dans Actes des Apôtres, mais tu avais fait connaître que c'est Aval lui-même tout qui était écrit Actes des Apôtres. Donc, on a dit que Luc, lui-même, ça que il était là pour le défendre, il dit que même si l'apôtre Paul pas de chita avec Yeshua Jésus, il n'est pas témoin oculaire de ce dernier, toutefois, il tient à ce que il fait partie de l'apôtre, même et pour le capable de même titre avec l'apôtre Pierre, parce que pour lui-même, il y a un homme qui est capable de jouer une grâce pour capable de rencontrer avec Yeshua sur la route de Damas, et quantité bagaille il fait, quantité façon que le camper pour l'évangile est capable de prêcher, moun ça il pas capable de quitter l'en arrière parce que il pas en mise à part, il pas en classé. Donc c'est ça que nous avons vu que lui-même il avait fait. Et puis il avait comme si fait connaître tout que parole que Paul t'a prêché pas inférieur de ça l'autre apôtre t'a prêché et que Paul te connaît exactement ça t'a dit. Donc, nous dit que deux messieurs ça a été entendu en pile, mais nous te voit que Paul, c'est une qui t'a gagné en pile partenaire, et chaque zone que Paul t'es passé, il était toujours un bras droit avec elle, il était toujours un monde de rechange, au cas où que on bagarre va passer pour capable passer, mais prend mon nom. Donc, nous dit encore que Paul, c'est ton pharisien, on n'a pas obligé de parler de Paul, parce que si par Paul, par Luc, parce que c'était collaborateur Paul l'été et c'est pour Paul que il écrit même. Donc, on a dit que est-ce que l'évangile de taille, on a dit bon, tout évangile de taille,
mais lui-même il bat un paquet de petits détails tout que nous-mêmes nous pas retrouver dans l'autre l'évangile. Nous dit que dans l'évangile synoptique, c'est que tout le monde a même information, mais nous dit encore que la perception est sélective, joue un bagaille, moi-même capable de parler comme ça dépend qui est ce bagaille qui intéresse le plus. Donc, on dit que monsieur ça a été une chance Luc pour être capable d'entendre pile bagaille dans oreilles parce que l'apôtre Paul non seulement il était proche de l'autre apôtre qui était une chance pour être capable de témoin oculaire de Yeshua et puis son monde tout qui était trempé dans la loi, il était connaît pile bagaille dans l'évangile déjà. Donc mettez avec ça le gagné. Nous dit que l'apôtre Paul était trempé dans un bagaille relé épiki. Qui fait qui épiki son transition d'un bagaille à l'autre bagaille, ça veut dire que de la loi à la grâce. Ça veut dire que il connaît exactement ça le dit. Donc moi comme étant un collaborateur et puis un monde qui était actif dans la société en tout comme médecin qui était toujours là dans Giron Mounio, donc il connaît ça le dit. Mais est-ce que son pédant, il est capable de bon pédant des fois, il est capable de très méticuleux. Oui, nous pas caricater de bagaille ça. Donc nous pas rentrer dans l'évangile Marc là, on est capable de dire exactement ça nous capable. On dit que et dans Colossiens chapitre 4 verset 14 et là et tu va parler et pour transcrire qui ça que Paul te dit, il dit que Colossiens chapitre 4 verset 14 a parlé de le cher médecin, a parlé Luc le cher médecin. Et dans Philémon chapitre 1er verset 24 encore Bible d'Arby, il parlait de Philémon et dans les Philémon là, dans les Philémon, il a parlé de Luc collaborateur de Paul. Il parlait encore dans 2 Timothée 4 11. Il dit comme ça que les même c'est seul Luc qui a une chance pour être avec lui. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'était un bras droit qu'il était pour Paul? On a dit oui, carrément, c'était un bras droit qui était pour Paul. Donc, nous dit encore que, écrit dans l'Acte des Apôtres, dans le chapitre 20, il a parlé de l'histoire Paul, et qui t'avait gagné pour le parti en Syrie, côté où il était piégé, il était obligé de tourner en Macédoine, dans Accès, il avait montré côté Luc lui-même, et parlé que l'apôtre Paul c'est un apôtre tout bagage ça donc ça va montrer que Luc lui-même c'est un monde qui était actif dans vie Paul pour de vrai. Donc comment livre Luc là a commencé, m'a dit que Luc lui-même était gagné en pile influence dans la société et côté où tu vivre là. Nous dit encore et nous connaît que les sociétés eux même y aurait un monde de renom. Il était fait l'empile crédit parce que nous dans l'époque ça et il était capable de retranscrire des bagages pour eux, mais quand même tu as une divergence tout à savoir que conseil de monde qui pas de fin d'accord avec parce que il y a des monde qui pas de partisans de Paul. Pour qui ça parce que nous songer les affaires Étienne non que c'est avant lui-même qui t'ava conspiré dans la mort Étienne et puis il était un mandat tout avant que Yeshua t'ava relé sur la route de Damas pour être capable de faire un série de bagages. Donc ça veut dire que c'est pas un monde qui gagne en pile fanatique tout de suite quand c'est sûr tout le monde est fanatique mais nous avons des monde qui pas fanatisé avec elle qui pas oublier souvent. Donc nous dit que livre Luc là tu va gagner 24 chapitres là-dedans et nous voyons que et premier chapitre là était commencé très de façon très très drastique donc pour nous point ainsi dire côté Luc t'a commencé le livre avec une recommandation. Et une recommandation sévère, à savoir, il dit que plusieurs, regardez comment on livre, ça va commencer, il dit plusieurs mondes t'as commencé à composer des récits de événements qui t'a passé parmi nous. Ça veut dire que pour le montrer que lui-même était fait partie de Giron Mounio. Et puis il dit que, suivant ce que tu transmets, et t'as voulu penser que c'est témoin oculaire, et bien il dit comme ça que yo vini pour là pour capable bagay parler que c'est le ministre de la parole et bien il dit m'a dit nous moi même ça me pral dit nous lui même c'est bagay qui exact parce que moi même moi t'ai vivre situation donc ça veut dire que il t'a dénoncer non bagay donc il vini avec un bagay plusieurs c'est comme ça que l'évangile était commencé pour le capable bagay pour dénoncer un malentendu pour dénoncer une série de bagages malhonnêtes, une série de dérapages qui t'ava fait sur une série de monde qui t'ava écrit au nom de l'évangile. Ça veut dire que des manuscrits qui allaient coucher dehors, qui n'ont aucun rapport, qui dans le champ, qui t'ava écrit, spéculé pour capable faire l'évangile paraître de manière pour me capable dire différente de ça que eux-mêmes t'ava doué parler de lui. Donc
Mais il était commencé et à proprement de et moun yo k'ap fait ça et l'État va traiter de on sait de détracteurs qui t'ava besoin changer l'évangile là. Et donc l'État va dire encore que qu'on a la commencé à annoncer après elle fait une faire recommandation pour dire que c'est lui-même qui gagne bagaille et il commençait à parler aussi avec Théophile. Et pour la dire Théophile comme ça que tout ça m'a dit là c'est exactitude ça veut dire que des monde qui faufilé dans mi-temps pour capable venir avec un bagage qui contraire à ça que et t'ava supposé dire donc et il t'a annoncé naissance Jean-Baptiste contrairement et même Jean avec l'autre mais il t'a emphasiser bagage là ba plus de poids pour c'est lui-même qui t'a expliqué parce que l'autre monde t'a parlé de Jean-Baptiste qui c'est la voix de celui qui crie dans le désert même Jean-Isaïe le prophète t'a dit mais lui-même il t'a expliqué comment le scénario a été passé pour te dire que Zacharie le sacrificateur Zacharie était a fait offrande du soir dans temple côté ange te paraît vinn parler avec lui il pas de quoi message là qui te bail là alors de se faire et pour se faire il était fait le bébé ceci cela des affaires de même donc il était continue à bailler explication de ça qui était passé par rapport à Jean-Baptiste et bah comme ça donc et après ça il t'a parlé de Élie le prophète qui t'a parlé de l'ange Gabriel qui était venu et qui t'a parlé et qui t'a baillé des messages, t'a annoncé aussi la naissance de Yeshua qui était faite dans l'autre évangile de tout et côté et dans les livres Marc là avec dans le livre Matthieu tu as même bagarre là il t'a parlé de cantique que Marie t'a écrit et il t'a parlé aussi de naissance et Jean-Baptiste côté Élisabeth et lui-même qu'il était circoncis et petite ça tout ça et il t'a parlé de cantique que Zacharie t'a chanté aussi il t'a parlé aussi de naissance de Yeshua qui était faite dans Bethléem par génération nous dit de Marie et de Joseph qui était sorti dans la tribu de Juda et par génération et que Joseph était sorti nous disons que c'était dans et tribu maman c'est les villes tapées parce que maman c'est ton lévite parce que nous te voit que Élisabeth avec toute l'équipe Zacharie a gagné des liens de parenté avec la Vierge Marie qui est sortie dans la tribu de Lévi. Et puis il t'a parlé aussi de César Auguste qui t'a fait recensement. Donc ça veut dire qu'il t'a dit que Yeshua a été fait sous César Auguste. Donc il t'a continué à parler que de toutes ces dénouements ça. Et puis il t'a parlé aussi de Siméon, certain Siméon. Côté Siméon, t'es content, le mari t'est venu. Et côté il t'a dit que Siméon t'es content jusqu'à ce que Siméon t'avait dit que il est content qu'on a qu'à mourir parce que il est messien. Il t'a parlé aussi de ministère et de Yeshua et de Jean-Baptiste à savoir comment et t'es passé là la casserole côté lui-même qui ça t'a fait côté il t'a fait baptême de Yeshua côté et qui il était un problème avec Hérodias tout ça. Et puis côté il t'a parlé de Yeshua Jésus qui était enfouillé et le était allé avec lui dans la ville Jérusalem et il t'a parlé de tentation tout que Yeshua te prend dans mes chers jadis qui t'est déplacé d'un endroit à l'autre et on te dit encore que il t'a parlé de démons en fait de démons que Yeshua t'a chassé donc ça veut dire que des bagages qui te dit dans le livre Marc avec Matthieu donc il t'a parlé encore de Yeshua qui était les premiers disciples, même bagarre, même élément, de Yeshua qui t'a fait des guérisons, guérir les pauvres, guérir les paralytiques. Il t'a parlé aussi de bagages jeunes, les paraboles, même bagarre qui était dans Matthieu 9, 14, avec Marc et chapitre 2, 18. Il t'a parlé de guérison, un homme qui était le jour du sabbat qui était fait un pile tollé en zone là. Il t'a parlé aussi de choix de 12 disciples. Même bagaille toujours, il t'a parlé de béatitude. Côté nous te dit que et dans Matthieu 5 verset 2 à 12 c'est que béatitude tout qui est contraire à la loi du talion qui était dans prudent. Côté béatitude dans lui-même son bémol côté si on prend et manteau qui était unique. Donc il t'a accentuer sur un paquet de bagages pour pas juger et parabole de maison et côté bah centenier côté le terre ressuscité et veuve de Naïn. Côté la parlé aussi de la maison et de Simon le pharisien. Côté nous des problèmes ça t'est fait. Et côté femme nan te vini essuyer pied. Mais qu'on y a là dans chapitre 8 là dans Luc là, l'État va emphasiser mettre point sous mesdames yo qui t'a va accompagner Yeshua yo.
Et côté nous te joindre ça aussi dans dans Marc chapitre 15. Dans Marc chapitre 15, il te ba nous deux trois petits détails. Côté il dit que tu as une femme qui t'a accompagné dans Marc 15. Mais et là qu'on est là, il te bien accentué sur eux pour être capable de dire exactement qui est-ce que moun sa yote. Donc, il t'a parler de moun sa yo, il t'a décortiquer yo, il t'a dit yo men qui moun qui t'a accompagné, il t'a dit que tu gagné 12 disciples, après ça tu gagné deux trois femmes qui t'es guéri, qui t'es gagné esprit malin et puis qui t'es malade, qui t'es toujours et accompagné, il t'a parlé de Marie dite de Magdala, il t'a parlé que t'es chassé cette démon, t'es gagné et Jeanne et femme de Chusa, intendant des Wad, il était gagné Suzanne et plusieurs autres et mesdames qui étaient avec nous encore. Il t'a parlé encore, continuer à faire, il a parlé de paraboles, de chandeliers, paraboles, de terrains. Il t'a parlé de démons qu'on t'a chassé à Gérasa. Il t'a parlé de mission que 12 étaient supposés gagner, même genre avec, il t'a parlé dans Matthieu 10 et puis dans Marc 6. Et puis, il t'a parlé aussi de guérison de l'autre démoniaque encore, transfiguration, nous t'ai parlé de ça déjà. Le monsieur Élie avec Moïse accompagné. Il t'a parlé de un paquet de bagages, de l'humilité, de condamnation, l'esprit vini dans tête on monde il n'est pas capable de faire rien, il tourne, il aller là chercher l'autre comme étavel pour capable venir plus fort. Et il va encore continuer à parler de mission que 70 disciples te gagné. Nous songeons te gagné 12 apôtres et puis te gagné 70 disciples. Et nous songeons dans le livre Exode là et côté Yeshua El Shaddai t'ava demandé Moïse pour capable choisir 70 hommes pour être capable choisir 70 hommes pour être capable prend esprit Moïse pour capable mettre là-dedans et qu'on a là gain 70 l'autre disciples. Donc nous dit que bagaille pas aléatoire, nous dit que sont épiki. Ça veut dire que épiki c'est un changement dans bagarre l'autre bagarre donc de la loi à la grâce. On dit encore que Yeshua pas de venir pour abolir pour accomplir donc son continuité mais son transition qui t'a fait par rapport à bagaille. Nous dit encore que l'État va expliquer aussi comment pour capable suivre mettre là qui ça pour faire. Il va expliquer encore et problème qui était gagné dans la zone Bethsaïda côté l'état pour demander mounio côté mounio pas focaliser sur l'évangile que tu as prêché hein. Et côté encore il a parlé encore de 70 et Mounsayo et qui te dit que qui te discipline côté il t'a dit comme ça que et puis qu'on est content parce que est capable chasser des démons mais c'est pour être capable content que royaume des cieux est réservé à vous-même. Et nous avons parlé encore parabole bon samaritain qui était au monde dans la rue qui était ramassé sans que le pas connaisse. Et il t'a parlé de bagaille à faire mathémarien côté sœur Lazare et qui était côté il t'a dit que Marie t'a choisi la bonne part côté mata proprement des bagaille. Et puis il t'a parlé aussi de instruction que Yeshua te base sur la fait la prière côté de notre Père. Bah comme ça. Côté il t'a parlé et continue à parler de signes prophète Jonathan qui t'a fait 3 jours dans 2300 côté lui-même fils de l'homme n'a fait 3 jours tout dans le sein de la terre. Il t'a parlé de parabole de l'œil. Il t'a parlé de cette malheur qui parle tomber sous pharisien. Il t'a parlé de Zacharie le prophète. Ça veut dire que Zacharie le prophète, ça veut dire que c'est pas papa Jean-Baptiste non, ni c'est pas livre Zacharie le sacrificateur. Il t'a parlé de Zacharie le prophète qu'on voit dans 2 Chroniques 24 verset 19 que était lapidé dans le temple hein, côté nous songer que Jéhojada et Joas toute équipe bagaille ça et c'est même histoire ça côté nous c'est pas c'est monsieur ça lui-même qui était et le Atali ou ça le Atali grand-mère était besoin de tuer le te prendre le te élever le connait là le Zacharie vient dénoncer waouh t'es fait lapider. C'est de ça à parler, l'état parlé, Yeshua, côté il dit comme ça que 100 prophètes pour le redemander depuis Abel jusqu'à Zacharie qui était tué entre l'autel et le temple. Ça veut dire qu'on venir sur ça dans 2 Chroniques 34 et 2 Chroniques 24, excusez-moi pardon, et 2 Chroniques 24 verset 19. Donc c'est de bagages ça que l'État va parler. L'État va parler de Zacharie ça que Yeshua t'a dit que et l'a dit comme ça que et 100 prophètes pour demander.
Et dans Luc 12, qu'on est là, il va parler de instructions diverses. Ça veut dire que la dit que pas peur monde qui est capable de tuer le corps, qui pas capable de détruire l'âme. Et craindre plutôt monde qui est capable de tuer et qui pouvoir pour capable jeter monde dans l'enfer. Ça veut dire que nous pas besoin de peur malfaiteur depuis nous connaître côté nous camper. Il pas nos autorité pour nous la merde mais nous pas besoin de peur. Eh ben il dit encore que et pour monde camper publiquement pour capable de prêcher l'évangile de gloire là, il même l'attendait et au monde tout qui a calomnié le tout, la fin de récompense li. Il a parlé aussi de Saint-Esprit que il va le voir par clair pour capable enseigner nous pour nous de façon à ce que nous capables de joindre esprit bon comprendre pour nous le n'a fond bagarre. Il a parlé aussi de l'homme riche et on monde l'homme riche ou pas obligé pas dit que tout le monde qui est riche est insensé mais le plus souvent arrogance capable de faire monde perdre la grâce. Et puis il a parlé de soucis avec inquiétude. Il dit comme ça que pour nous pas inquiéter nous de rien, c'est pas il pas prêcher un évangile de résignation, il pas dit pour nous baisser les bras pour nous pas le travail, il pas dit ça, mais toutefois il dit que il pas inquiéter nous parce que si nous travaillons tout ouvrier mérite salaire. Et il t'a parlé aussi dans Luc chapitre 12 de parabole et avertissement pour la seconde venue qui est de Yeshua. Bon, ça dit que le juste va par la foi, le monde qui voulait quoi ça, il voulait quoi, le monde qui pas voulait quoi que Yeshua était venu, il y aurait le nom de Nazareth là qui a fait qui relation avec lui. Bon, ça c'est nous pas qu'à dire la donne, chaque monde concevoir bagayo, mais chaque monde vient pour présenter devant le trône blanc au jour du jugement, c'est la créature devant son créateur. Donc l'âme qui pêche est celle qui mourra. Nous pas besoin forcer monde pour capable de prendre l'évangile dans ce pas veut prendre. Écoutez, le salut est personnel, mais nous-mêmes n'a prêché pour paroisse, chaque père a prêché pour paroisse. Donc le juste va par la foi, nous-mêmes nous croyons que Yeshua est venu, nous croyons qu'il est mort, nous croyons qu'il est versé sang jusqu'à l'eau pour nos péchés, nous croyons que la retourner pour capable chaque monde selon son mérite. Leur juste. On ne pas quoi ça, c'est pas grave. On me dit c'est Nazareth, il sorti, il pas mourir pour eux, nous respecter l'opinion tout le monde. Un jour on va rendre toute bagarre ça. Leur juste n'a continué côté il t'a parlé que le gain pour le venir. Il gain pour le venir, il dit que si on monde te connaît, qu'il ont volé à venir dans là, mais il t'a mettre brigade pour capable surveiller là. Il t'a mettre sentinelle. Mais étant donné que nous ne connaissons pas, ni le jour ni l'heure, il faut marcher tout préparé. Ça veut dire que chaque jour, pour nous capable de faire introspection dans la vie, nous, parce que avant qu'il ne soit trop tard, parce que depuis que nous fermé, pas grand rien encore. Depuis que nous fermé, c'est fini. Parce que chance que nous avons, c'est fini de mourir avant Yeshua, le tal prêcher. Depuis nous mourir après, pas grand rien encore, on attend le jugement. Et puis, si nous faisons des actes malhonnêtes, nous payons les conséquences nous, pour dérapage, nous-mêmes avec vous, le juste. Ni moi-même, ni vous-même, tout ça nous fait, c'est nous payer. Leur juste. Et donc, pas de pendant ça. Donc, on a continué, côté, dans le chapitre 13, on a parlé pour ne pas juger, parce qu'il a jugé nous selon ça, nous juger. Il a parlé aussi de grains de sénévé. Il dit, si nous gagnons on ne pas la foi quand on gagne du jury, eh bien, bagarre pas bon pour nous. Il a parlé aussi de enseignement qu'il a baillé dans la zone de Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Côté le tapement des moun yo pour capable chercher et pour rentrer dans le royaume parce que y a bloqué porte là moun qui voulait rentrer sans si c'est pas ça tout pas rentrer au même tout. Et il continue à parler de invités prétentieux côté il dit que les nous vont côté il a enseigné nous la bienséance et qui le savoir vivre et le savoir faire. Côté la dit les nous vont côté pas courage chita devant pour pas lever non, on peut pas dire oh lever me préparer ça pour un monde, place pour un monde mais il dit chita derrière et puis il a fait nous passer devant. La bienséance, hein? Et il a continué à parler d'une série de conditions nécessaires pour un disciple, lors de ses disciples, qui j'en pour capable de comporter. Et il a parlé, il dit comme ça que force la croix, son force qui est très importante. Et donc, pour nous capable de faire attention avec Jérémie Jadis, qui c'est un ange déchu. Alors, il dit comme ça que c'est pour nous capable de renoncer à lui-même à dignité la toute bagarre. Il pas dit que pour nous capable et pas de moralité, il pas dit pour nous pas de dignité contrairement à moun yo qui prend bagarre là au pied de la lettre de manière littérale et moun qui dit toute qualité des bagages que bon ou pas supposer ceci ou pas ta supposer cela. Et donc ça pas veut dire que pour nous résilier nous, ça pas veut dire que pas un côté dans Bible qui dit pour nous pas l'école, pas un côté dans Bible qui dit pour nous pas le travail.
bon, on monde qui doit beau critiquer que et monde pas supposé pauvre, monde pas supposé ceci cela, monde pas supposé bon ici, monde pas supposé bon l'autre bord, que El Shaddai ceci, El Shaddai cela. Bon, chaque monde a opinion par des choses, mais nous-mêmes nous dit que il pas dit pour monde pas riche, il pas dit quoi que ce soit parce que pas oublier Yeshua c'est des monde riches qui étaient ensevelis, donc on pas penser que ça a un problème avec monde qui riche, mais toutefois il dit que le plus souvent, les gens riches, ils ont un problème pour capable prétentieux, pour capable maspiner l'autre. Et donc, mes amis, leur juste, on ne pas écouter hérétique qui fait nous perdre la bonne face. Nous dit comme ça que même si on dit que la Bible pas la parole, mais on a dit que il y a une parole dans la Bible là qui c'est parole El Shaddai. Même si on dit que la Bible pas la parole, mais il y a une parole El Shaddai dans la Bible. Moi, avec vous, sonder les esprits pour nous côté au vini parce que l'ité dit nous ça, l'idée au dernier étape, il y a toute qualité des bagages. Nous dit que depuis que l'homme rit, est-ce capable de dérapage puisque c'est l'homme qui te retranscrit Bible, mais n'a dit on seul bagage, n'a dit que Jérémie 1er verset 12 dit nous que El Shaddai lui-même n'a veillé sur parole li et puis n'a dit que dans Nombre 23:12 dit pour menteur, nous pas prêcher l'évangile de résignation comme nous dit pour nous pas l'école, pour nous pas le travail, baisser les bras, pour nous pas faire effort, mais toutefois nous pas capable à écouter monde non plus pour capable faire nous perdre la foi parce que oui Yeshua a venu et il y a un signe avant-coureur pour ça, c'est ça la parler de lui là, des signes avant-coureurs côté et nous que bagaille a venir en toute croissance côté cité qu'on gagne un tremblement de terre qu'on est à la living des dizaines et côté nous pandémie qui mettait nous face à terre et yo capable prendre des exemples dire en 1920 en 1900 qui ça a gagné la grippe espagnole ceci cela et puis yo reprendre mais Yeshua a parlé nous dans Matthieu 24 il parle avec nous encore à travers les écritures et dans le livre Apocalypse qui c'est une référence pour scientifiques livre Daniel là pas quitter moun et fait nous parler Bible nous c'est pour nous lire parce que pour nous capable connaître vérité pour nous capable franchir et c'est toute bagarre ça yo que et qu'a dit dans le livre Luc là côté pour nous capable libérer et côté Yeshua lui-même va parler en pile avec nous côté la parler de parabole fils perdu côté mon anti monde qui était allé puis qui était retourné la parler de l'économe infidèle et nous songer parabole et monde qui tapait et mettre là qui était bail et plusieurs et travailleurs et quoi pour être capable de faire travail qui était enfouillé même avec l'évangile pour nous prêcher c'est métaphore bah ça c'est métaphore ça veut dire une figure de style qui est employée et nous dit encore et la Bible c'est pas littéralement au pied de la lettre OK je vais à l'école et puis à l'école vrai il y a une parabole capable faire là-dedans il y a une métaphysique capable faire là-dedans qui est dans l'ordre du divin que nous pas comprendre il y a manière allégorique ça veut dire que capable utiliser bête pour capable parler d'une série de bagages là juste on dit encore et la parler de avarice qui pas veut dépenser monde qui peigne monde qui pas veut manger qui gagne comme là pas veut manger et puis bon en effet et il t'a parlé du séjour des morts il t'a parlé du saint d'Abraham et tout bah ça que nous t'es dans Luc 16 bah ça qu'il t'a va continuer à parler et les fin encore et dans il t'a va dire pour ne pas prier pour monde qui mourit parce que monde a mouru déjà dans le séjour des morts et donc faut ne pas faire ça parce que monde lui-même bon on pas là pour rentrer dans affaire de quoi que ce soit et dans affaire de bagarre nous m'a dit encore nous pas dans affaire de religion de quoi que ce soit mais toutefois monde a mouru nous David le et petit client est malade dans comment t'a prié aussitôt que il fin et mourir il dit pas qu'à prier pour encore parce qu'il pas retourner même avec on éviter dérapage ça on pas prier pour mort on prier pour vivant yo laisser les morts ensevelir les morts c'est pas moi même qui dit donc c'est dans et chapitre et Luc chapitre 16 ans toujours essayer décortiquer pour nous et puis aller passage David côté petit il était mort et côté il était campé dans ça et côté il a parlé de devoir en serviteur et pour capable parler de reconnaissance tout ça côté il a parlé de guérison lépreux et côté et il a annoncé encore Yeshua et que il gain pour venir et côté il a parlé de veuve là et juste et qui était et côté il te dit OK les fin l'autre là monde va fin pardonner monde ça bon bah il était fait pendant ce temps lui même il pas voulu pardonner on l'autre monde et il t'a parlé de jeune homme riche là qui était dit qui ça pour le faire pour l'hériter royaume non il t'a parlé de Yeshua qui était guéri on aveugle il t'a parlé de parabole des 10 000
Il t'a parlé encore de conversion Zaché. Nous, Zaché, qui était le collecteur d'impôts, qui était une grâce pour Yeshua. T'as la Kali, côté mon t'a critiqué ça. Tu pensé que Yeshua c'est ton débauché, comment tu as fait un bagarre comme ça. Donc, c'est pas parce que Yeshua a mal propre qui fait le taler, c'est parce que lui-même, il t'a dit que si elle l'a content côté yon moun converti. Donc, mes amis, et c'est quelque chose. Et bon, chaque monde nous dit encore, chaque monde prêche pour paroisse. Et nous dit que nous-mêmes, nous pas le faire servir agent patenté de Kyobé Addison parce que nous-mêmes, nous avons servi d'agent patenté pour Yeshua. Parce que c'est lui-même qui est mort pour nous jusqu'à l'heure, jusqu'à Kyobé Addison, c'est une créature liée, sauf que il fait du feu. Et il fait partie de l'éternel, de l'Aïvoum. Nous-mêmes, nous faisons partie du temps du fini, c'est ça qui est différent, mais son créature liée. Et parce que Yeshua, avant là, il dit nous, le prince de ce monde a déjà été jugé. C'est sentence l'attend, nous te ouais dans Apocalypse 20 côté et l'ange des eaux te dit oh, on vini vrai ou véritable côté l'apôtre Jean te ouais ça. Donc il y a une sentence captain et dans Matthieu 24 il te dit que et c'est pour chez ben a dit ça avec acolyte avec tout le monde qui suivre que GN qui c'est l'enfer te préparé l'heure juste. Chaque monde brèche pour préparation l'heure juste. N'a pour continuer et dans côté dans chapitre 20 dans Luc là côté il t'a parlé mais sans doute de l'autorité de Yeshua, c'est ça que fait nous te venir sous ça, il t'a mettre en doute autorité Yeshua, même nous pas mettre en doute parce que il te dit nous le juste vivra par la foi et n'a quoi ça et on dit encore une parole dans la Bible. Et tu as parlé de parabole vigneron, tu as parlé de tribu César, côté tu as essayé de prendre un piège, puis te montrer est-ce que capable de payer tribu à César. Et nous t'as parlé encore de Yeshua avec Scribio, côté les diable, et on mettait robe longue. Et pour capable de faire ouais, dans tout partout côté passé, côté nous-mêmes, les prier, rentrer dans la chambre, nous pas besoin de faire ouais. Et puis, après ça, dans le chapitre 21, tu as parlé de offrande veuve là. Côté veuve là, tu as un denier, un grain de centime. Côté, il t'a dit, il était baillé avec tout cœur. Et puis, il était agréé. Côté, il dit non quoi, avant nous bailler offrande nous, c'est pour nous faire la paix avec tout le monde, pas jouer ou pas qu'à forcer. Et si on nous force au fond bagaille, donc, il n'est pas qu'à recevoir, il n'est pas qu'à accueillir. C'est pas moi-même qui dit, il ne pas assumer. Donc, c'est la Bible qui le dit, mais dans Luc chapitre 21, côté la parlé de Barassa. Et nous la parlé de et dans Luc 21 côté il t'a fait et discours dans le monde des oliviers côté il t'a a dénoncer une série de bagailles côté bagaille qui vini terrible qui a parlé il pas jeter mon en prison et donc ça veut dire que nous connaissons que leur tribulation vini côté a jeter mon en prison on sait de monde qui a fait profession quand on a livre titre là fait connaît profession de l'évangile mon ça va pas absent parce que après persécution parce que c'est pas but là ça c'est pas but là c'est pas un appel que c'est une profession donc c'est tout bas sur la parler non et pas moi même qui dit pas assumer bien entendu et c'est dans Luc chapitre 21 que l'État va dire ça dans l'île pour nous et puis dans chapitre 22 dans Luc là c'est la passion et ça veut dire que la mort Yeshua côté l'état pot de croix qui était le pot de croix et à qui elle était mort 9e heure côté et la Sainte Seine avant de mourir côté la expliqué et puis à côté il parle Renil côté il t'a pas averti mon qui ça pour arriver dans Gethsémane et côté mettel côté Judas lui-même t'est trahi côté toute bagaille ça yo et côté il t'a parlé de Malchus qui était selon Jean 8:10 tout qui était et Pierre t'ava coupé les oreilles côté Yeshua lui-même t'est recoller les oreilles là il dit Pierre comme ça que et mettre fou et épée dans foule côté nous voit que quand c'est de monde connaît là qui prêcher la violence qui dit que Yeshua et pas dit Pierre jeter épée en dit mettre le fou s'il pas veut servir avec lui encore pas dit jeter mais tout disciple c'est des bergers aussi ils appelé à rencontrer des bêtes sauvages ils appelé pas nécessairement pour un humain qui fait le dit mettre le fou on pas faire l'avocat de Yeshua il peut se défendre hein, mes amis. Il est le justicier par excellence. Si il y a un monde qui a défendu c'est lui-même. Mes amis, il déjà, écoutez, mais quand même, en pile de spéculation, en pile bagarre, mes amis, sonder les esprits, mes amis. Et il dit nous comme ça que de ne pas tuer. Depuis dans Genèse chapitre 9, verset 5, il a commencé à parler avec
avec comment il s'appelle Noé, l'a dit pas tuer. Ça pas veut dire non, légitime défense, la loi du talion, OK. Si mon attaque ou ka défendre nous, pas connaît moi même écoutez. Un soldat qui défend tête li, un soldat capable de défendre nos patrie. Mais si tout le monde commence OK au ka mettre l'épée au four, fait qu'on capable faire avec mais c'est l'anarchie qui venir. Ça veut dire moi avec nous pas en sécurité. Et dans le monde là, côté lui-même demande nous tout pour nous respecter l'autorité. Il pas veut dérapage, il pas veut injustice avec abus, mais toutefois, hey, écoutez, c'est la race qui a parlé là et bah il faut nous capable faire parallèle, c'est bah il cap dit. Donc il dit mettez fou dans et bah là dans bah. Et donc côté a parlé de injure que Yeshua te prend côté te frapper, le côté Pilate te voyé Yeshua ba Hérode, côté il t'a fait va te vient, côté et Barabbas et nous pas parler de Barnabas qui était cousin et Marc l'évangéliste nous et qui était et compagnon droite des bras droite de Paul n'a parlé de et on va parler de Barnabas, on a parlé de Barabbas qui était un brigand que t'es délivré au lieu de Yeshua côté peuple a dit Banom et Barabbas au lieu de Yeshua. Non, on va parler de Barnabas qui était bras droit et qui était collaborateur et Paul et cousin de Marc. Leur juste faut nous capable faire parenthèse ça pour nous. Donc c'est comme ça que bah tu as pédalé côté qu'on est là tu as parlé de la mort de Yeshua, résurrection de Yeshua et comment il était enseveli, comment qu'on est là dans chemin d'Emmaüs était gain de entretien de apôtres mais gain des bagages qui t'avait dit que Marc était là et que de monsieur que Marc t'avait fait partie de une là bon des spéculations que nous pas capable prouver que nous pas capable gagner des passages bibliques pour nous appuyer ça. Donc nous dit que là nous venons avec une thèse. Faut nous venir avec une antithèse pour nous démontrer les si une antithèse tout faut nous venir avec une thèse en parallèle. Donc nous pas capable de dire ça. Et nous dit que Yeshua les même après résurrection il était en compte avec deux et monsieur nous avait deux dans disciples nous dit 70 disciples. Donc nous pas connait qui est, nous pas capable de dire qui est mais il avait dit que c'est Luc entre parenthèses nous pas connaît parce que Luc pas témoin oculaire de bagayo bien que il était là dans zone là la piégé mais est-ce que il était là est-ce que bon trop de choses mais en tout cas nous dit que c'était collaborateur de Paul. Donc et c'est comme ça que Baran a fini côté dans 24e chapitre là et il a parlé il dit que et il t'avait parlé de Moïse prophète Moïse le psaume et bah comme ça et la fait récapitulation, la parler de l'ascension de Yeshua que nous parlons dans Actes des Apôtres et plus devant côté toute bagarre. Donc c'est comme ça que Luc t'a fini dans le chapitre 24 là. Donc ça veut dire que tu as un pile détail que on paquet dans monsieur pas de guet en bas, ça veut dire que nous dit encore que perception sélective façon que on monde ouais on bagarre, l'autre monde pas obligé forcément ouais comme ça et donc c'est ça qui t'est arrivé dans bagarre. Donc nous parlons faire et donc couper avec deux trois terriens, n'est-ce pas? Nous parlons dire que qui ça terrien dit au niveau de la critique parce que tu as critiqué Paul en pile, tu as critiqué Yeshua, tu as critiqué Paul, tu as critiqué apôtre par rapport à l'évangile ça que vient paraître là parce que pharisiens étaient déjà trempés dans la loi nous dit que pas accepter épicéen qui c'est transition de la loi vers la grâce. Donc c'est toujours une critique active qui t'a fait et nous voyons que et Marc va dénoncer ça depuis début de livre, il a commencé avec plusieurs. Donc, qui ça Frank Walsh dit? Frank Walsh dit que la différence entre une critique constructive et une critique malveillante, il dit quelle est la différence entre une critique constructive et une critique malveillante? Il dit la première est celle que vous faites aux autres, la seconde est celle qu'ils vous font. Il dit qu'il y a une différence entre une critique constructive et une critique malveillante. Il dit critique et constructive dans lui-même, c'est ça que ou même vous fait l'autre monde et critique et critique constructive c'est ça que vous fait l'autre monde et critique et malveillante là c'est ça monde fait. C'est ça que Frank Walsh avait dit. Qui ça Épithète dit? Philosophe Épithète dit celui qui progresse ne blâme personne, ne loue personne, ne critique personne, n'incrimine personne, il ne dit rien ni de son importance ni de son savoir
Et puis texte dit, on moun ka progresser, il pas blâmer personne, il pas faire louange tête li, il pas critiquer personne, il pas incriminer personne, il pas dire rien ni de monde, ni de lui-même, ni de ça que li gagne en tête li. Et puis texte qui t'ava dit ça. Je monte à bord. Qui ça Jean-Jacques Rousseau dit? Jean-Jacques Rousseau dit que tout bas sur vidéo, il dit la critique est une chose bien commode. On attaque avec un mot, il faut des pages pour se défendre. Qui ça Jean-Jacques Rousseau t'ava dit? Philosophe ça dit que la critique, son bagage qui très drôle. Il dit ou attaquer avec un mot, ou attaquer mon avec un mot, mais ça prend une page pour capable défendre tout de ça que mon nom dit de où. Je monte encore à bord Jean-Jacques Rousseau. Et qui ça, Frendex dit, il dit si vous n'êtes pas assez fort pour supporter la critique, vous êtes trop petit pour mériter la considération. Il dit si vous pas sentir assez fort pour capable accepter ou capable critiquer mais ou pas capable trouver au monde qui fait louange pour bien au monde qui encourager dans un bagage. Considérez. Qui ça Alain Leblé dit, ne critique pas ce qui ne va pas si tu n'as rien fait pour que ça aille bien. Et mais Alain Leblé dit, tout bas sur cette vidéo, pas critiquer yon bagay, sous pas capoter ton correction pour dire qui ça pour nous faire de bon. Je monte encore à bord bien vite. Je monte à bord bien vite. Pas critiquer yon bagay, sous pas proposer yon bagay pour remplacer soit critiquer. Il dit encore, Alain le blé, toujours. Pas critique, ne critique pas ce que je fais si tu ne fais pas mieux. Il dit pas critiquer. Yon bagay, sous pas qu'à faire mieux. Je monte encore à bord. Alain le blé. Qui ça, Mohamed Chérif dit, soyez fiers d'être critiqués pour vos fautes. C'est une éducation vers le bon chemin. Mohamed Chérif dit, c'est pour capable fier les à critiquer, ça c'est pas un bagage constructif. Parce qu'il dit, son éducation vers le bon chemin. Ça veut dire que ça permet de analyser tête pour côtoyer. Je monte à bord aussi. Qui ça, Georges Eliot dit, il dit, les animaux sont des amis tellement agréables, ils ne posent jamais de questions, ils ne font aucune critique. Il dit, bête, même c'est bon bagage net, parce que pas jamais critiquer, monde parce que pas parler. Qui ça, Lamartine dit? Lamartine dit, la critique est la puissance des impuissants. Bah, connaît? Il dit, la critique, on peut critiquer, c'est parce qu'on est impuissant. Bon, est-ce que c'est vrai? Ça c'est me garder pour moi. Par contre, si m'a monter à bord. Bon, il y a un pilote encore, Mahamat Aoun dit, attendez que l'on critique votre personnalité, mais n'attendez pas qu'on vous dicte qui vous êtes. Il dit tant que critique et personnalité, mais pas tant de qui est souillé. Ça veut dire surtout sur fond bon bagage. Donc m'a campé là, il y a l'autre philosophe encore, pas pris temps pour capable dire tout. Donc et nous t'ai parlé dans le livre et Luclin, côté qui était gagné 24 chapitres, côté chapitre et Maclan tout fini. Et Luclin tout fini, c'est 24 chapitres Luclin gagné. Donc et c'est ça moi espérer que nous capables comprendre qui est lutter et puis tout ça, moi espérer que l'explication yo assez favorable, moi parler selon limite moi, aller vérifier faites comme les juifs de Béret et puis écouter l'autre monde, lire Bible nous, écouter l'autre monde, écouter l'autre intervention et puis sonder les esprits pour si on vient de El Shaddai parce que grand pile confusion dans la rue mais quitter cet esprit par aider nous parce que c'est lui-même que Yeshua a quitté pour nous avant d'aller leur juste en prier pour nous capable mettre fin à la vidéo ça rédempteur adorable El Shaddai dans moment ça me remercie infiniment pour grâce ou bonté infinie merci de servir avec moi de pont pour capable porter leur juste à peuple dans moment ça garder moi protéger moi et garder tout le monde béni tout le monde qui va écouter vidéo ça pour avancement dans mieux y compris moi-même moi pour comme ça c'est pas parce que moi bon dit mais c'est pas mes petits tout Yeshua qui vivrait dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous aime. Ciao, shalom. Ciao, ciao.